Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Fourou dans la région de Sikasso et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Le 52e pèlerinage marial national se tiendra le 18 et 19 novembre prochain à Kita. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire de l'année pastorale de la conférence épiscopale du Mali. Les évêques ont également prié pour la paix et l'unité nationale. Comment accélérer l'accès universel et équitable aux services de eau et assainissement? World Vision et ses partenaires engagent la réflexion en vue d'atteindre les objectifs de développement durable ODD 6 au Mali d'ici à 2030. Ils constituent les sels qui donnent du goût à la conversation et font partie de l'identité culturelle du Mali. Il s'agit des proverbes sujets de la chronique culture et société de ce samedi. Le Sigri de Caille en hommes et l'Est Police en dames remportent les finales de la Coupe du Mali de handball. En compétition africaine des clubs, le stade malien de Bamako est qualifié pour la phase des poules. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Mali des croyants reste un peuple, un but et une foi. C'est le thème du 52e pèlerinage marial national qui se tiendra le 18 et 19 novembre 2023 à Kita. C'est la principale décision issue de la première session ordinaire de l'année pastorale de la conférence épiscopale du Mali. Les évêques et prêtres ont prié pour l'unité et la paix au Mali. Le compte-rendu de Mohamed Kayantao. Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de la première session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 de la conférence épiscopale du Mali, parmi lesquels l'état d'avancement de la situation sociopolitique du pays et la 16e Assemblée générale du Synode à laquelle l'Église malienne prendra part le mois prochain à Rome. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille, président de la conférence épiscopale du Mali. En octobre prochain se tiendra à Rome la 16e Assemblée générale du Synode sur la synodalité. Notre Église y prendra part. Les évêques invitent les catholiques à la prière pour un bon déroulement du synode et pour l'unité et la paix dans notre pays. Au cours de ces 4 jours de travaux, les évêques du Mali ont également discuté du 52e pèlerinage marial national et du 2e forum de l'enseignement catholique. Le 2e forum de l'enseignement catholique avec comme thème l'enseignement catholique dans le Mali d'aujourd'hui. Quelle perspective pour garder son identité et demeurer au service de la population. Les évêques souhaitent une bonne année scolaire et académique aux élèves, aux étudiants et à la communauté éducative du pays. Les évêques ont été informés de l'état d'avancement des préparatifs du 52e pèlerinage marial national qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2023 à Kita, sous le thème Mali de croyants reste un peuple, un but, une foi. L'animation est confiée au diocèse de Mopti. L'objectif de ce thème, c'est de dire non au fait que la religion est utilisée comme une couverture pour des fins qui blessent le tissu social. Les participants ont enfin remercié le gouvernement à travers le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour sa disponibilité avant d'inviter les fidèles catholiques à prier pour le retour définitif de la paix au Mali. Nous restons dans le domaine religieux pour parler de ce nouveau réseau en gestation qui va réunir le Mali, le Niger et le Burkina Faso avec comme objectif contribuer à lutter contre l'extrémisme violent dans le Sahel. À l'initiative de l'ONG Think Peace, le projet a été expliqué hier au ministre en charge des Affaires religieuses au cours d'une rencontre. Un projet jugé fédérateur et bénéficie du soutien des autorités maliennes. Les explications de Boubacar Kanouté. L'ONG Think Peace multiplie les initiatives dans le cadre du combat constant contre l'extrémisme violent et du terrorisme qui frappe durement la bande sahélo-sahélienne. Avec son lot de désolation, ils sont venus porter en ces jours à la connaissance du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes le nouveau réseau Sahel qui engagera 3 pays, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés face aux menaces du moment.
Abdou Kola Bokoum, coordinateur ONG Think Peace. Il s'agit de mettre en place un réseau des organisations de la société civile et des ONG sur la prévention de l'extrémisme violent et le terrorisme dans le Sahel, pour que nous puissions d'abord nous mettre ensemble à travers les activités pour que ces actions concertées puissent produire des effets au niveau de nos communautés. Les autorités maliennes sont en première ligne dans ce combat contre toute forme d'extrémisme violent et du terrorisme à travers le secrétariat permanent chargé des questions terroristes. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. L'ONG Think Peace pour la mise en place d'un réseau au niveau du Sahel à la lumière de l'alliance signée entre le Mali, le Burkina et le Niger. Les autorités de la transition sont à pied d'œuvre pour soutenir par rapport à ces genres d'initiatives qui ne sont pas les premières avec Think Peace. L'ONG Think Peace est une ONG qui a toujours œuvré dans le sens de la paix pour le Mali. La seule option aujourd'hui pour lutter implacablement contre l'extrémisme violent est la mutualisation des efforts, martèle le coordinateur de l'ONG Think Peace, Abdou Kola Bokoum. Sur la scène internationale, la Côte d'Ivoire a lancé des procédures pour l'instauration d'un visa avec la Tunisie, pays de départ pour des milliers de migrants subsahariens souhaitant atteindre l'Europe selon le porte-parole du gouvernement ivoirien. Nous avons saisi le gouvernement tunisien pour rétablir les visas entre nos deux pays. Les procédures diplomatiques sont en cours, a déclaré Amadou Koulibaly à l'issue du Conseil des ministres du jeudi dernier. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, 1530 Ivoiriens ont été rapatriés depuis le discours raciste du président tunisien Kais Saïed contre les migrants clandestins en février 2023. Nous restons dans le même domaine pour signaler que plus de 2500 migrants sont morts ou disparus en Méditerranée en 2023. C'est ce qu'a annoncé hier l'ONU. En 3 mois, au moins 990 personnes sont mortes ou disparues sur la route de la Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Europe, contre 334 décès à la même période en 2022, selon l'UNICEF. Au Gabon, l'épouse de l'ex-président Sylvia Bongo a été inculpée hier. Elle est accusée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Beaucoup d'observateurs soupçonnaient l'ex-première dame d'être au cœur d'un vaste système de corruption au sommet de l'État. Depuis le coup d'État du 30 août, la franco-gabonaise était retenue dans un lieu inconnu. Ses avocats avaient d'ailleurs porté plainte en France pour détention arbitraire et dénoncé une prise d'otage. En RDC, de lourdes peines ont été requises contre 6 militaires de la garde républicaine pour la répression sanglante d'une manifestation à Goma le 30 août dernier. Les fidèles d'une secte mystico-religieuse étaient descendus dans les rues pour exiger le départ de la MONUSCO et de la force de la communauté est-africaine au nord Kivu. Cette répression a coûté la vie à au moins 57 civils, selon la justice congolaise. Enfin, en Somalie, 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées hier lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant près du palais présidentiel à Mogadiscio, la capitale. C'est ce qu'a indiqué la police. Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat à la voiture piégée qui a tué 5 civils et en a blessé 12 autres près d'un marché du centre de la Somalie. Retour au Mali avec cette interrogation. Comment accélérer l'accès universel et équitable aux services WASH dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD 6? World Vision engage la réflexion sur le programme mondial eau et assainissement pour tous au Mali d'ici à 2030. Les échanges se déroulent autour du thème apprentissage sur le WASH au Mali. On en sait plus avec Adama Traoré. World Vision, fort de ses expériences dans le domaine des œuvres sociales, entend apporter sa contribution pour le progrès au Mali. Il s'agit de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Patrick Danielé, directeur général de World Vision au Mali. La présente cérémonie est pour nous une occasion de plus pour partager nos expériences, nos capacités et notre disponibilité pour stimuler et créer un cadre de partenariat et de synergie pouvant assurer l'innovation, l'excellence, la durabilité financière, sociale et environnementale pour l'atteinte des ODT. Et notamment l'accès donc aux services WASH pour les ménages, pour les écoles et pour les établissements de soins de santé. Pour résoudre la problématique liée à l'eau, assainissement, pour tous au Mali d'ici à 2030, les responsables de World Vision ont initié un panel afin d'aboutir à des solutions idoines. Djoro Bokoum, représentant les ministres de l'énergie et de l'eau. Le gouvernement accorde une importance
particulière à la question de l'accès équitable et durable à l'eau potable pour la population et notamment pour les personnes les plus vulnérables et qui a consacré les 2/3 des fonds sociaux aux œuvres sociales, notamment à la réalisation et la mise à disposition de plus de 300 forages au profit des populations sur tout le territoire national. Une projection sur les actions réalisées par World Vision dans ces zones d'intervention et une visite guidée des stands d'exposition photo ont meublé cette rencontre. L'accès aux services d'eau et assainissement permet de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et du coup lutter contre les maladies et sauver des vies. Il s'agit aussi de respecter les bonnes pratiques nutritionnelles et familiales. C'est tout le sens du lancement d'une nouvelle campagne dénommée Roue des droits de l'enfant, un pas de plus pour sauver des vies. Cette campagne couvre les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. En ligne de Ségou, une correspondance de Fousseni Samake. Au Mali, près de la moitié des décès d'enfants âgés de moins de 5 ans est causée par la malnutrition selon l'OMS. C'est pour promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles et familiales essentielles que cette campagne intitulée « Roue des droits de l'enfant, un pas de plus pour sauver des vies » est lancée à Ségou. La campagne couvre les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. C'est une initiative du gouvernement malien et de l'UNICEF. Awa Ouattara Guédébé, chef de section changement social et comportemental de l'UNICEF au Mali. Avec cette première édition qui est la roue des droits de l'enfant, et nous sommes en train de tous faire un pas de plus vers une nutrition, vers une alimentation complète, diversifiée, pour emmener tous les enfants, toutes les mères à pouvoir atteindre leur plein développement et leurs droits. Le non-respect des comportements favorables et la méconnaissance des bonnes pratiques essentielles constituent des freins à la santé et au développement de l'enfant. Dr Yumassal, conseillère au ministère de la Santé et du Développement social. La présente campagne consistera à faire un pas de plus à travers les pratiques suivantes. L'allaitement du nourrisson et du jeune enfant, la vaccination complète de l'enfant jusqu'à l'âge de 23 mois, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, le lavage des mains à l'eau et au savon aux différents moments critiques, la scolarisation et le maintien des enfants à l'école. La visite des stands de promotion des pratiques essentielles familiales a mis fin à cette cérémonie de lancement à Ségou. Ségou Fousseni Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. L'édition 2023 des finales de la Coupe du Mali de handball a connu hier son épilogue au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les Sigui de Caille en hommes et l'AS Police en dames ont rapporté les 2 trophées. Le compte rendu est signé Famour Djourti. Après 1996, l'année de son doublé Coupe Championnat, le Sigui de Caille Homme offre une nouvelle Coupe du Mali de handball à la Cité des Rails. Mais que c'est fait dur face à l'USFAS qui martyrisait les autres clubs dans les compétitions nationales. Ce vendredi soir, dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako, les jeunes de Caille sont allés puiser dans leur dernière réserve pour venir à bout des militaires. Les scores étaient de 15-8 pour l'USFAS à la mi-temps, 19-19 à 1 minute de la fin du temps réglementaire et 20-20 à la fin. Les 2 fois 5 minutes de prolongation n'ont pas suffi à les départager, 24-24. C'est à la séance des tirs au but que le Sigui l'emporte par 5 tirs réussis contre 3 et s'adjuge le trophée de l'édition 2023 de la Coupe du Mali de handball chez les messieurs. Colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Nous avons assisté à une belle finale de Coupe du Mali 2023. Nous remercions toutes les autorités du Mali à travers le ministre des Sports. Alors dire qu'aujourd'hui le handball est en train de monter en puissance. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Ce que je retiens le plus, c'est au-delà du match, c'est que nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui il faut être très reconnaissant vis-à-vis du président et de toute son équipe, parce que la fédération aujourd'hui de handball est en train de faire son travail. Ce que nous demandons à toutes les fédérations, c'est d'être là pour la promotion de leur discipline. Le Sigui avait été dominé 24-17 par l'USFAS en finale du championnat national le 5 août dernier. Les Caïsiens ont mis les pendules à l'heure ce vendredi en remportant la Coupe du Mali. Et les 2 formations n'en ont pas terminé, car elles vont se retrouver à nouveau pour la Super Coupe du Mali de handball. Un peu plus tôt, ce vendredi, c'est l'AS Police Dama qui a détrôné le centre omnisport de Lafiabougou. Les policières ont fait la course en tête depuis le coup d'envoi de la rencontre. Elles ont gagné par 29-24. Tigaou Drago, entraîneur de l'AS Police Dam. Quand tu as déjà une coupe, ça veut dire qu'il y a une satisfaction qui est là. Donc ça veut dire que le travail que tu as fait, tu as eu gain de cause, mission accomplie, saison sauvée. C'est une satisfaction pour moi et pour toute l'équipe.
La saison 2023 de handball se referme ainsi avec les victoires du Sigidé Kai Hommes et l'AS Police Dames en Coupe du Mali. Nous restons avec Famourou Djourté pour parler des compétitions africaines des clubs, précisément les matchs retour du dernier tour des préliminaires en Ligue des Champions. L'AS Hira de Bamako aura fort à faire face à la Mauritanie puisqu'elle a été battue ici à Bamako par cette équipe à 3-0. Nous retrouvons donc Famourou Djourté. Les matchs retour du deuxième et dernier tour des préliminaires de la Coupe CAF ont débuté ce vendredi 29 septembre. Vainqueur 2-0 lors de la manche allée ici à Bamako, le Stade malien a validé sa qualification pour la phase de groupe. En déplacement, les Blancs ont perdu 3-1 face aux Burundais d'Aigle Noir. Le score cumulé est de 3 buts partout. Le Stade malien de Bamako passe grâce à la règle du but marqué à l'extérieur. Dans l'autre compétition interclub de la CAF, la Ligue des Champions, en déplacement, le Real de Bamako joue ce dimanche 1er octobre contre le FC Nouadhibou de Mauritanie. À l'aller, les Mauritaniens sont venus battre les Scorpions de l'AS Real par 3-0. La mission s'annonce compliquée pour l'entraîneur Nouhoum Diané et ses joueurs, mais pas impossible à accomplir. Terminons avec le kickboxing. Le Mali aura ce samedi 30 septembre le privilège d'héberger la première édition du championnat de kickboxing de la zone 2 de l'Afrique de l'Ouest dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Les athlètes maliens se préparent activement pour honorer le pays en portant haut le drapeau national. Le tournoi sera composé de 5 pays africains, notamment le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. La compétition offre également l'occasion aux organisateurs de faire la promotion de kickboxing sur le continent. Chronique culture et société. Les vieilles marmites font toujours la bonne sauce. Un seul doigt ne peut pas ramasser les cailloux ou encore le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. Ce sont là des proverbes auxquels est consacrée la chronique culture et société de ce samedi. Les proverbes constituent les sels qui donnent du goût à la conversation et font partie de l'identité culturelle du Mali. Pour nous édifier sur le sujet, Alpha Maïga a rencontré des spécialistes. Suivez leurs explications. wodiya sai ai har koyre ciri kuna kasan da songoy terey ne famde wanda cigiya a hayndi masina ne ga haya koy ndani jow don toni dangani me kuna bay nun kani funni denedi parce que quand tu prends un scorpion tu le mets dans ta bouche il faut savoir où cacher ta langue. La culture orale. Ne dugutigi sans fait o te dugu kungoy de o dugutigi kungodi. En fait le chef de village qu'est-ce qu'il a à faire en haut? Samba Niaré, dramaturge. S'il fait quelque chose en haut, ça veut dire qu'il a des problèmes. Et ces problèmes-là n'intéressent pas les villageois. Maurice Soumano, homme de culture. Un pantalon mouillé vaut mieux que brûlé. Dans l'héritage commun de connaissances, les proverbes sont l'une des sources les plus riches de sagesse et de vision du monde traditionnel. Ils sont les épices du langage parlé. Ils servent à de nombreuses fins dans la société et sont irremplaçables dans notre culture. Quand on observe notre société, surtout la société malienne, Astan Traoré, sociologue enseignante. Elle est subdivisée en nobles et en hommes de caste. Les proverbes rentrent dans le cadre des genres littéraires, l'épopée, les mythes, on a aussi les proverbes. On fait allusion aussi à la parole. Les proverbes, c'est des formules, en fait, c'est des traits de caractère que nous employons dans nos discours et qui représentent en fait des vérités ou qui servent à résumer des conseils de sagesse pratique. Matiba Inyo Kolima Kachileno. Alors ça veut tout simplement dire que malgré qu'on ait mal aux yeux, Fatoumata Touré, artiste peintre. On ne refuse pas de se laver la figure. Donc ça c'est une morale qui peut être sur laquelle on peut se baser pour sensibiliser dans plusieurs contextes. Donc ça encourage en fait à foncer dans un objectif que l'on vise malgré les difficultés qui peuvent être sur la route. Les proverbes abordent tous les domaines de la vie en société. La personne qui fabrique un proverbe ou la personne qui dit un proverbe s'appuie toujours sur une réalité qui est déjà passée en fait. Et ce sont des expressions qui sont vraiment utiles à la société. Donc c'est important de souligner là qu'on s'appuie sur un proverbe pour mettre l'accent sur une morale dans une situation bien déterminée. Ils font partie de notre identité culturelle dans la mesure où ils servent à donner des conseils, des aspects pédagogiques et servent aussi à argumenter, à surtout mettre en exergue l'idée que nous voulons véhiculer.
Au Mali, chaque village possède quelques lieux de rencontre où l'on aime particulièrement venir causer et échanger des proverbes. On les retrouve à travers des conversations avec des vieilles personnes. Ne dit-on pas qu'en Afrique, lorsqu'une vieille personne meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les proverbes sont contenus dans la mémoire de nos sages. En Afrique, toutes les éducations ne sont pas écrites. Même si on les lègue par l'écriture, la façon de les dire ajoute encore une certaine essence à la chose. Donc la parole est très importante en Afrique et les proverbes sont aussi très très importants. Ce choix de lieu suppose d'une part la foi aux valeurs culturelles de la société dont les proverbes ne sont qu'une des composantes et d'autre part l'originalité de la pensée culturelle malienne. Vous n'êtes pas sans savoir que les nobles aussi ne doivent pas s'exprimer n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Donc pour écourter les énoncés, pour dire beaucoup en disant peu, ils se servent des proverbes. Alors, le proverbe peut être considéré comme le sel de la conversation en milieu traditionnel. Selon les Bambara, ko kute mogola, jagite mogola, haramade minela, oyi dala kumare. Ce qui veut dire que l'homme n'a ni de quai, ni de crinière. Le seul point de prise de l'homme est la parole de sa bouche. Plus un individu en possède, plus il en impose aux autres lors des discussions et plus il démontre son enracinement dans le milieu. Kuma mani, kuma baliafana mani. Autrement dit, parler est mauvais, mais ne pas parler est pire. À 13h passées de 21 minutes à Pelengana dans la région de Ségou, on s'arrête là pour cette édition que vous pouvez trouver d'ailleurs sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdullah Aziz Koulibaly qui a assuré la mise à ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Astan Tangara. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio. Thank you.